J'ai été initiée dans la sorcellerie à l'université par ma meilleure amie, Elena. Je m'appelle Manuela. Je suis une jeune Camerounaise âgée de 21 ans. Voici mon histoire. J'ai rencontré Elena en terminale, et nous sommes devenus très proches, partageant tout et faisant tout ensemble. Après l'obtention de notre baccalauréat, nous avons décidé d'aller dans la même université. Étant donné que nos familles n'étaient pas très riches, Elena et moi avons décidé de partager une chambre, ce que nos parents ont accepté en raison de notre proximité. Au fil du temps à l'université, Elena a commencé à être attirée par la vie universitaire. Elle était régulièrement invitée à de grandes soirées par des membres influents de notre école. Elena est devenue très riche et a fini par louer un appartement seule. De mon côté, n'étant pas en mesure de continuer à louer une chambre seule, j'ai fait part de mes difficultés à Elena. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me donner de l'argent, mais qu'elle pouvait m'introduire dans son nouveau cercle d'amis, chose que je n'ai pas refusée. Le lendemain, Elena m'a présenté à ses amis, mais ils m'ont fait comprendre que pour réellement faire partie de leur cercle, nous devions tous assister à une réunion à l'est du Cameroun. Sans hésitation, nous nous sommes rendus là-bas. Nous sommes arrivés dans une forêt où nous avons trouvé un pygmée. Après avoir eu un mauvais pressentiment, j'ai demandé à Elena que nous rentrions, mais elle m'a fait savoir que comme j'avais déjà vu, je devais simplement terminer le rituel, sinon je mourrais. Prise de panique, j'ai accepté. Lors de l'initiation, j'ai été enterrée vivante pendant 3 jours par le féticheur. Au-dessus de ma tombe, un grand feu avait été allumé, mais étrangement, il ne me brûlait pas. J'étais nourrie spirituellement par le féticheur pendant cette période. Je pouvais étrangement comprendre le féticheur faire des rituels sur moi pendant que j'étais enterrée dans la tombe. Après ces 3 jours passés dans cette tombe, j'ai été déterrée par le marabout, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je n'étais plus la même personne. J'ai été initiée dans la sorcellerie par ma meilleure amie, deuxième partie. Après cette initiation, je me suis sentie puissante et forte, comme si un esprit puissant et assoiffé de pouvoir m'habitait. Cependant, j'ai également appris que lors de cette initiation, j'avais donné mon utérus en échange d'argent, ce qui signifiait que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Étrangement, cette nouvelle ne m'a pas attristée, car j'étais tellement immergée par la puissance et la protection spirituelle que cela me procurait. Après l'initiation, ma vie a pris une tournure incroyable. Je suis devenue très riche du jour au lendemain, mais pour ne pas éveiller les soupçons, j'ai commencé à fréquenter Willy, un garçon également très fortuné. J'ai investi dans une boutique luxueuse, et grâce à mes affaires mystiques, ma marchandise était toujours très prise, peu importe le prix. J'ai également participé à des tontines et fait croire à mes parents que c'était grâce à tout cela que je gagnais de l'argent. Avec cette richesse, j'ai quitté l'université et me suis mariée avec Willy. Cependant, malgré nos désirs, je n'arrivais pas à tomber enceinte. J'ai rassuré Willy en lui disant que cela viendrait avec le temps. Pendant ce temps, Elena a donné naissance à un enfant atteint de la maladie mongole, un prix tragique qu'elle a dû payer pour son initiation. Au fil du temps, j'ai commencé à sentir que la puissance et la protection que j'avais acquises lors de mon initiation diminuaient. Après 7 ans, j'ai décidé de renouveler mon sacrifice pour regagner ce pouvoir. Je me suis rendue chez le féticheur à l'Est, mais celui-ci m'a révélé que le diable ne donne jamais rien. Mes richesses étaient en réalité destinées à être réparties tout au long de ma vie, et il avait rassemblé tout cela pour me donner en une seule fois. Mes chances étaient épuisées. Le féticheur a ri d'un rire sinistre. Effrayée, je suis retournée dans ma voiture pour rentrer chez moi, et j'ai essayé de contacter mon mari pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Cependant, il n'était pas joignable, alors j'ai laissé une note vocale expliquant tout. Sur la route, j'ai été victime d'un tragique accident impliquant un camion, et j'ai succombé à mes blessures et à un saignement excessif. Finalement, j'avais obtenu richesse et pouvoir dont j'avais toujours rêvé, mais à quel prix ?